Un de nos plus grands missionnaires français, le père Montchanin, est resté plus de 50 ans en Inde. Il aimait les Indiens, les hindous, il était fasciné par cette culture, il appréciait cette civilisation et à la fin de sa vie, il disait « Si je suis resté chrétien, c'est en raison de la Trinité ». Eh bien, à ma modeste place, je souscris tout à fait à cette affirmation. Si je suis prêtre à vous parler, c'est en raison de la Trinité. Et je m'explique. Nous pouvons faire ce petit raisonnement. Nous n'avons pas besoin de la foi pour reconnaître que Dieu existe. C'est le Concile Vatican I qui l'a défini. Nous pouvons très bien arriver par la seule intelligence à la conclusion que l'univers ne s'est pas fait tout seul et qu'il y a quelqu'un qui est à l'origine. Vous remontez toutes les causes secondes, comme on dit, je suis le fils d'un tel, qui est le fils d'un tel, etc. Et à la fin, vous arrivez à poser une cause première qui a posé justement le début. Cela s'est passé dans une paroisse auprès d'un prêtre ami. L'anecdote n'est pas très élégante, mais elle est souriante. Prenons-la ainsi. Ce mercredi matin-là, le père Charles attend les enfants pour la catéchèse. Et il voit arriver, un peu avant les autres, un petit Germain qu'il connaît bien, visiblement un peu ennuyé. Alors il lui dit « Alors Germain, ça va ?» Et pour toute réponse, Germain lui dit « La maîtresse, elle a dit qu'il ne fallait pas croire en Dieu parce que ça vient tout du Big Bang. » Alors vous imaginez le tourment intérieur de cet enfant, il est donc à l'école publique, ce que dit la maîtresse, c'est parole d'évangile, mais cette fois-là, ça contredit ce que lui dit monsieur le curé et ce que lui disent ses parents chrétiens. Comment s'y reconnaître? Alors, il y a des jours où il ne faut pas faire de longs discours, mais trouver une répartie qui va dégonfler la baudruche, disons. Et alors, le père Charles lui dit, « Eh bien, écoute Germain, tu vas aller demander quelque chose à ta maîtresse. Tu vas aller lui demander si elle a déjà entendu un P sans qu'il y ait personne pour le lâcher. » Et Germain a dit « J'y avais pas pensé. » Alors l'histoire ne dit pas si Germain a eu l'audace d'aller poser la question à sa maîtresse et si ça a ébranlé son scientisme, mais en tout cas c'était un argument, comme on dit, ad hominem, adapté à la situation présente. Et c'est vrai que nous pouvons arriver à la conclusion qu'il y a un créateur. Nous pouvons dans un deuxième temps aller un peu plus loin. Si Dieu existe, les croyants entendront « puisque Dieu existe, il ne peut être que parfait ». On ne peut pas imaginer qu'il ait mis en route l'univers et qu'il ait créé son chef-d'œuvre, c'est-à-dire l'homme, par sadisme, pour le plaisir de nous voir souffrir, ou bien simplement parce qu'il s'ennuyait, ou parce qu'il avait besoin de faire valoir, c'est-à-dire des gens qui le louent, qui l'applaudissent. Non, s'il nous a créés, c'est par amour, parce qu'il nous aime, parce qu'il nous porte de l'attention, parce qu'il a plaisir à nous voir en vie. Mais dire « Dieu nous aime » et dire « Dieu est amour », il y a un fossé entre les deux. Nous pouvions arriver à la conclusion que Dieu aime sa créature, mais nous ne pouvions pas savoir, s'il ne nous l'avait pas révélé, que Dieu est amour. C'est dans la première lettre de Saint Jean au chapitre 4, verset 18, ces trois mots ne pouvaient pas monter au cœur de l'homme. Comme dit Saint Paul, ça ne pouvait pas monter à notre esprit. Il fallait que Dieu nous le révèle. Pourquoi? Parce que dire Dieu est amour, ce n'est pas dire Dieu, c'est un amour, comme on dit d'un enfant ou d'une personne qu'on aime beaucoup. Non, Dieu est amour. L'amour, ce n'est pas du fluide, ce n'est pas un gaz, vous m'en mettrez une bouteille. L'amour, c'est quoi? C'est de la relation, c'est de la communication, de la communion, c'est de l'échange, c'est de la réciprocité. Cela veut donc dire que si Dieu est amour, c'est qu'il y a au moins deux personnes en Dieu. Et ça, nous ne pouvions pas le comprendre. Bien sûr, les mythologies avaient inventé des milliers de dieux, mais les penseurs de ces religions savaient très bien qu'il n'y avait qu'un être suprême, une puissance unique, indivisible à l'origine.
Donc Dieu est Trinité. Il est non seulement deux personnes, mais trois, Père, Fils et Saint-Esprit. Et la théologie des premiers siècles s'est employée à entrer dans ce mystère et à le définir du mieux possible. On a pâti, c'était difficile. Dire que Dieu est trois personnes, il a fallu d'abord définir le terme de personne. Il existait, mais la théologie lui a donné son vrai sens. On a dit que la personne en Dieu est équivalente à sa relation à l'autre personne. Une personne, c'est un être en relation. Il fallait dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, ce ne sont pas seulement trois effets de la divinité, de la Trinité, comme l'électricité produit à la fois de la chaleur dans les convecteurs, de la force dans les machines-outils et de la lumière dans les lampes. Ce n'était pas dire aussi que Dieu est une personne qui a trois aspects, trois fonctions, comme Jacques est à la fois pianiste, médecin et père de famille. Non, ce sont vraiment trois personnes distinctes. Et le Saint-Esprit n'est pas un deuxième fils. Une fois qu'on a eu défini la personne en Dieu, on a fait cette réflexion. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tant qu'on est sous l'idée d'un Dieu unique et un peu tyran, eh bien, chaque être humain est un individu, un numéro. Mais quand on est à l'image d'un Dieu, trois personnes, relation, eh bien, nous sommes des êtres en relation. Nous sommes des personnes et c'est autre chose. Un jour, à table, je disais mon émerveillement devant le mystère de la transmission de la vie, mystère que les généticiens percent petit à petit, et le Père Charles, celui dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est théologien, mais qui n'a pas toujours le langage policé des académiciens, me dit, c'est vrai, que deux petits bouts de viande au départ deviennent une personne éternelle, immortelle, eh bien le résultat est sans proportion avec le commencement. C'est vrai, tout être humain est une personne du moment qu'il appartient à notre espèce, du moment qu'il est né d'une femme, qu'il est en relation avec une femme. Aujourd'hui, on veut laisser passer l'idée qu'on peut améliorer l'humanité en bricolant le génome, en faisant des manipulations génétiques. C'est extrêmement dangereux. Pour le dire, je citerai une anecdote souriante du professeur Jérôme Lejeune, découvreur de l'origine de la trisomie 21. Il dit qu'au cours d'un grand repas, un prix Nobel s'était montré brillantissime toute la soirée, sans doute émoustillé par la présence à ses côtés d'une jeune femme très belle. À la fin de la soirée, la jeune femme lui dit « Professeur, il faut que vous me fassiez un enfant. Je lui donnerai ma beauté et vous lui donnerez votre intelligence. Ce sera la merveille du monde. » Et le professeur, malicieux, lui dit, en la regardant avec intérêt, « Oui, mais si c'est le contraire ?» Et Jérôme Lejeune, le professeur, concluait en disant « Nous ne pouvons pas savoir quelle hérédité vont transmettre les gènes que nous avons sélectionnés. » Alors il faut se dire que toute naissance est la naissance d'une personne humaine, c'est-à-dire le commencement d'une histoire qu'elle seule peut écrire. Et toute histoire, eh bien, est une histoire de dignité de personne. Aucun conditionnement de départ, aussi ingrat soit-il, aucun handicap aussi déconcertant soit-il, ne peut occulter la dignité de la personne, qui consiste justement non pas dans l'arbitraire illimité, mais dans l'effort persévérant pour assumer loyalement les conditionnements de départ, avec l'aide d'autrui, faire les choix possibles et s'y tenir.